et bienvenue dans notre vidéo. Avant tout d'abord, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Moi, je me prénomme Jacques Justin, comme c'est marqué là-haut au-dessus de la chaîne. L'objectif de notre vidéo, c'était pour nous parler un peu sur la philosophie, parce que c'est un grand concept qui est vaste et peut-être difficile à définir, mais ensemble, nous allons trouver l'important caché de ces derniers concepts. Pour commencer, nous allons d'abord sur l'étymologie de ces termes. Philos qui veut dire aimer, amour, amour de Dieu, peut-être qu'on pourra dire. Et Sophia qui est la sagesse, l'humilité, la veille et autre chose sur la sagesse. Dans son étymologie, on ne va pas trop parler, mais nous allons parler d'abord sur la philosophie antique qui commence d'un premier homme qui est peut-être l'important dans cette vidéo d'aujourd'hui. Cette branche a été parlée pour la première fois par Pythagore de Samos. Bon, peut-être qu'on pourra en parler sur Pythagore, peut-être et deux ou trois autres personnes de son courant philosophique. J'espère que dans la vidéo, vous n'allez pas vous étonner quand on va parler de présocratique. Il y a des courants, il y a le courant présocratique, mais aussi il y a l'heure où Socrate innove une philosophie par l'intellectualisme. Et donc, la rationalisme, l'homme, il met l'homme au centre de toutes choses. Le courant présocratique, lui, veut nous parler sur c'est Pythagore qui a été le premier, mais aussi on va commencer par là pour son école pythagoricienne qui a été fondée au IVe siècle avec lui et ses contemporains. Et il a professé que le nombre a été le principe de toutes choses. Bien qu'il ne fallait pas entendre cette doctrine d'une façon trop abstraite, donc nous allons dire que l'école pythagoricienne a été parmi ces premières doctrines, ces premiers courants que Pythagore a voulu parler. Il professe que le nombre a été le principe de toutes choses. Après, on nous dit que faire le pythagorisme une philosophie qui substitue aux choses des relations. Il est certain que les pythagoriciens ont reconnu dans les choses des relations exactes et des proportions. De même qu'on leur attribue d'avoir, après Thalès, généralisé les proportions en géométrie et des proportions relatives aux irrationnels. Le théorème de Pythagore en soi. Ils ont établi des proportions relatives aux irrationnels, mais aussi entre les mouvements des astres et entre les longueurs des cordes sonores, presque celles dans l'Antiquité. Ils ont admis que la Terre n'était pas au centre du monde, mais tournait avec les autres astres autour d'un fait central. Là, Pythagore avec Thalès, parce que Thalès aussi fit parmi les amis qui ont aidé Pythagore à avoir été le plus grand célèbre, malgré que lui aussi il a été célèbre en mathématiques surtout. On comprend qu'il nous parle ici du longueur des astres, mais aussi sur la Terre. Ils ont profané et ils ont dit que la Terre n'était pas au milieu du monde et tournait entre et autour des autres astres. Cette doctrine du nombre avait un caractère sacré. De même, le pythagoricien ont enseigné une doctrine morale et une doctrine de l'âme. Là, on va encore parler sur Socrate parce qu'il a été le seul à parler sur l'âme, mais nous allons ainsi comprendre que Thalès de Milet, mais aussi Pythagore, ils ont parlé sur la doctrine de la morale, mais aussi sur la doctrine de l'âme. Comprenons ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que l'âme, ce qui meurt, c'est donc l'âme mère, c'est une chose qui est inanimée, et un corps qui s'est mis soi-même. C'est mieux entre le nombre qui soit le même. Donc là, on va dire que l'âme peut mourir, mais revient encore dans le nombre. Certes, Pythagore nous a dit que le nombre a été à la base de toutes choses. C'est parce que dans leur doctrine avec Thalès de Milet, ils ont dit vraiment beaucoup de choses sur l'âme. Différente du corps par la nature, l'âme est immortelle puisqu'il suffit son propre mouvement, mais sujette à la métamycose pour ne pas retomber constamment d'un corps. Elle doit se purifier ou obéissant à des règles de conduite sévères, d'où la morale, la politique, le gouvernement de la cité
et par les sectes et des traditionnels escotériques de cette école fermée dont le fondateur légendaire fit plus tard adorer comme un dieu. Plus tard, au début de l'ère chrétienne, Alexandre, les traditions néo-pythagoriciennes produisèrent diverses doctrines escotériques. Avec là, on va nous dire des sectes pythagoriciennes. Un grand secte qui a été fondé vers ces années 465 et 470. C'est parmi les ères, il a été fondé cette école pythagoricienne. Là, Pythagore nous dit que dans son école pythagoricienne, c'est quasiment une communauté religieuse dont Pythagore a été le guide spirituel. Les pythagoriciens ont un mode de vie ascétique, qui veut dire ils accordent avant tout une grande attention à la pureté, à la purification. Ils recommandent la pratique du silence, de la musique, de la mathématique pour former l'âme. Donc pour avoir cette capacité, pour aller au fond, au zénith de leur secte pythagoricienne, il fallait d'abord pratiquer de la musique, il fallait être un grand mathématicien, mais aussi un silence abstrait pour aller au zénith de leur science. Alors, ici, on nous dit, ils s'abstiennent de manger de la viande en raison de la croyance de métamycose. Donc, dans cette doctrine, dans cette disons, on a interdit, Pythagore interdit à ces pythagoriciens de ne pas manger de la viande pour prendre vraiment le sens de son école. Leur refus de consommer de la viande et par conséquent de participer au sacrifice de la cité leur a valu d'être souvent en abattu des attaques vulnérantes. Donc, il ne fallait pas prendre la viande pour ne pas se déconcentrer pour les conséquences, les sacrifices et autres choses qui s'est passé dans leur cité, dans cette vie. Nous allons parler beaucoup aussi les Ioniens. Les Ioniens, c'est aussi une école qui fut dans l'Antiquité et dans les temps de Pythagore. Ici, on va parler on a parlé beaucoup de ces concepts, mais on ne sait pas vraiment ça nous ramène à quoi. Maintenant, avec Pythagore, Xénophon sont deux personnes qui ont amené des grands courants. L'un a amené l'école pythagoricienne, mais aussi il a amené les sectes pythagoriciennes qui, dans ces sectes, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. On a parlé d'une vie ascétique, pas manger de la viande, on a parlé pratique de la musique et autres choses, mais aussi, lui aussi, il a parlé, mais également sur une vie anthropocéntrique et caricaturale, où les hommes se font vraiment dédiés, ils se font vraiment, il y a vraiment pratique de beaucoup de choses qui sont vraiment plus importants. La vidéo ici a été pour nous montrer, les premiers philosophes à avoir parlé sur la philosophie, bien que Socrate nous dit et définit parmi le premier philosophe dans son courant, mais Pythagore, on va devoir vous dire qu'il n'a pas été oublié dans la philosophie. Il est le premier à parler de la philosophie. Vous avez compris vraiment qu'il a vraiment beaucoup parlé de beaucoup de choses, malgré qu'on a parlé peu de ses œuvres, mais dans la vidéo prochaine, peut-être qu'on pourra parler de Pythagore, on pourra parler de Xénophon, tout ce qu'ils en ont parlé, tout ce qu'ils ont comme courant philosophique. On va parler vraiment beaucoup de choses sur ces maîtres. On pourra parler après sur Socrate même, parce qu'il est le maître, le révolutionnaire de la philosophie antique. Il a été le premier aussi à parler sur l'intellectualisme moral qui fit sa doctrine. Il a parlé de l'âme, la vertu de l'âme et autre chose. On va parler de son histoire et on pourra parler de beaucoup de choses. Merci à tout celui qui nous a capté, qui a ouvert cette vidéo dans notre page YouTube. Je continue à vous dire de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est marquée là, Aaron James Beethoven, Jacques Gistet dans ce sens philosophique.
vidéo. Merci et ciao, à bientôt.